Je savais pas que certaines personnes pouvaient penser autre chose que ce que je pense. Voilà, t'as pas la même pensée que les autres, donc ils doivent un peu respecter tes pensées parce que c'est pas eux qui choisissent ce que t'as dans la tête. Si on se découvre pas, on peut pas vraiment parler puisqu'on sait pas vraiment ce que l'autre pense. Depuis l'adoption du pacte scolaire en 1959, les cours de religion et de morale, appelés plus communément cours philosophiques, sont enseignés séparément aux enfants selon le choix effectué en début d'année. Ainsi, l'article 24 de la Constitution dit « Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent jusqu'à la fin de l'obligation scolaire le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. » Cette pratique, vieille de plus d'un demi-siècle, ne répond plus vraiment aux réalités de notre époque, ni aux objectifs actuels de l'école. On estime que l'existence de cours dits philosophiques et mal nommés philosophiques, donc les cours de religion et de morale non confessionnelle, rajoute de l'inégalité dans l'école, de la discrimination, parce qu'elle crée de la ségrégation, de la séparation entre élèves. Plutôt que de rassembler la communauté des élèves, l'école la divise en collant à l'étudiant une étiquette convictionnelle ou philosophique. Vous ne pouvez pas envisager de parler de valeurs éthiques, de parler de solidarité, de parler d'égalité, si vous le faites en séparant les élèves. Il est donc essentiel que les élèves soient rassemblés pour confronter leurs avis et faire en sorte qu'ils arrivent à communiquer en découvrant des valeurs éthiques différentes, mais qu'ils apprennent aussi à respecter ce que notre propre société a choisi. On l'a bien compris à l'école du Verrewinkel à Bruxelles. Ainsi, pour quelques semaines, on y tente une expérience particulière. On a rassemblé les élèves des cours de religion et de morale afin de donner un cours commun basé sur le questionnement philosophique. Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, un atelier philo. Donc vous allez réfléchir ensemble. C'est pas un débat, c'est pas un combat, c'est pas essayer d'avoir raison et prouver à l'autre qu'il a tort. C'est donner des raisons à ce qu'on pense et pourquoi on pense ça. Et chercher, être dans une attitude de chercheur. Durant plusieurs semaines, les cours de religion et de morale ont laissé la place à une approche commune de l'autre. Sur base d'un sujet, chacun est libre de s'exprimer et d'expliquer sa pensée. Ce matin, on aborde le thème de l'école. L'école, c'est fait pour apprendre et on a encore plein de choses à apprendre. Donc, c'est pas vraiment une compétition, c'est plutôt un apprentissage. Donc toi, tu penses que l'esprit de compétition, il est chez certains élèves? Il y en a qui pensent que c'est l'esprit de compétition, mais c'est pas du tout ça, c'est plutôt pour apprendre. La pratique philosophique, elle a plusieurs enjeux. Elle a à la fois le développement de la logique, du sens des choses, du sens de la vie, et le développement de la citoyenneté. Parce qu'on doit arriver à intégrer la parole de l'autre, à son propre discours, prendre conscience de ce qu'on dit et voir comment on l'articule à celui qui est en face de nous. Est-ce que tu veux dire par là qu'à l'école, tu n'oses pas trop dire ce que tu penses réellement ou... Devant la prof, non, sinon, autorité, -1, -2. Donc, tu penses que c'est plutôt rare? Ouais, c'est plutôt rare. On est rejeté par les autres parce qu'on n'est pas commun, on n'a pas les mêmes vêtements, les mêmes marques, alors les autres trouvent qu'on est différent, alors ils nous rejettent. Dans une société multiculturelle, la découverte de l'autre passe aussi par une meilleure connaissance de sa culture et de ses croyances. Je pense que c'est intéressant, par contre, qu'il y ait une culture aux religions, parce qu'il y a plein de textes dont on peut faire l'exégèse et dont on peut apprendre, à partir desquels on peut apprendre à philosopher. Ça nourrit la pensée, ça nourrit le raisonnement et la réflexion, plutôt que d'asseoir une vérité. On la construit, on construit le sens ensemble. Les questions rassemblent, les réponses divisent. On mélange un peu toutes sortes de personnalités, par exemple les élèves de la religion et de la morale. Mais c'est bien parce qu'on apprend à connaître d'autres avis que les nôtres. C'est un peu bizarre parce qu'en généralement je suis à la religion où là on n'est pas beaucoup. Mais ici on est vraiment beaucoup et
Il y avait beaucoup de personnes qui répondaient à beaucoup de questions, et ça, je savais pas qu'ils répondaient à autant de questions généralement. Ça permet de découvrir un peu ceux avec qui on ne traîne pas trop ou quoi. Ça me permet d'un peu plus les connaître et de savoir ce qui les dérange, parce que c'est vrai qu'il y en a que je les embête un peu. Donc si ça les blesse, je vais arrêter de les embêter. Dans cette classe, on est parvenu pendant quelques semaines à mettre de côté son étiquette convictionnelle pour mieux se découvrir. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une réussite, qu'il y a eu un partage entre les différentes options philosophiques. Et donc, dans un avenir, on pourrait bien imaginer un cours de philosophie plutôt qu'un cours, tous des cours différents qui coûtent très cher à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, avec ces gains, je vais dire, on pourrait faire vraiment beaucoup d'autres projets. Il faut savoir que dans l'enseignement officiel, l'école a l'obligation d'organiser un cours d'une des religions reconnues dès qu'un élève en fait la demande. Dans les grandes villes comme à Bruxelles, où les parents sont demandeurs d'une multiplicité d'options philosophiques, donc on sait qu'on a le choix jusqu'à 6 options philosophiques, donc le cours de religion catholique, le cours de religion orthodoxe, le cours de religion israélite, le cours de religion protestante, anglicane mais qui n'est pas encore organisé, et le cours de morale non confessionnelle. Et donc on sait que si les parents sont demandeurs de ces différentes options, il faut les organiser, et que pour les organiser, parfois les directions n'ont d'autre choix dans la constitution des grilles horaires que de constituer des groupes classes où les enfants sont rassemblés pour l'ensemble de la semaine, des groupes classes sur base du choix confessionnel. Les choses ont bien changé depuis la rédaction du pacte scolaire en 1959. Dans une société multiculturelle, les cours dits philosophiques, tels qu'ils existent à l'heure actuelle, engendrent l'isolement philosophique. Ils sont trop contraignants et trop coûteux pour l'école. Il est donc souhaitable de changer le système en place. Le CEDEP, qui est le centre d'études et de défense de l'école publique, propose un changement radical. La suppression de l'obligation de fréquenter les cours de religion et de morale. Ces cours seraient remplacés par un cours commun obligatoire de 2 heures qui porterait sur l'éducation philosophique, éthique et citoyenne, donnée à tous les élèves de tous les réseaux confondus par un professeur formé à ce cours. Cela permettrait à l'établissement scolaire de se centrer sur des valeurs telles que le vivre ensemble ou la découverte de l'autre, et ferait en outre des économies importantes tant au niveau organisationnel que financier. Nombreux sont les écoles et les professeurs favorables à cette proposition qui rassemble tous les élèves avec un même professeur dans un seul local. Elle utiliserait les techniques de questionnement philosophique comme on le fait depuis longtemps à l'Athénée des Pagodes. Donc à ce stade-ci, ce que vous dites, c'est que toute vérité est relative à une culture alors. Et qu'il n'y a pas de vérité universelle, puisque même les vérités prouvées empiriques seraient elles-mêmes sujettes à caution et pourraient être remises en question par certaines cultures. Donc il n'y aurait pas de vérité universelle. Si, mais par exemple, il y a des vérités incontestables comme le fait qu'on meurt tous un jour, ça c'est... Maintenant, nous, en tant qu'atelier philo, en général, on travaille dans des classes complètes, c'est-à-dire qu'on mélange justement les élèves de religion, de morale, et on fait ça, parfois c'est le prof de français qui nous le demande, parfois c'est le prof de maths, parfois c'est un accord entre les profs de morale et les profs de religion, donc tout est possible à ce niveau-là. Mais on essaye autant que possible, effectivement, d'être en classe complète, parce qu'on croit au fait qu'il faut que nos jeunes se connaissent mutuellement et progressent ensemble, même si c'est pour ne pas être d'accord, mais qu'au moins on puisse exprimer ça. Je veux dire, tout ce qui ne va pas s'exprimer à l'école, ça peut s'exprimer dans les caves, et ça, c'est pas bon. Ainsi, les cours dits philosophiques sont remis en question, et cela suscite de nombreuses interrogations. Afin d'examiner les 2 propositions émises, l'Université libre de Bruxelles a organisé une journée d'études sur le sujet. Et chacun de nous, d'ailleurs, selon les moments de notre vie, avec une identité qui est métissée, qui est variable, qui bouge tout le temps, on va emprunter nous-mêmes un ensemble de croyances, d'idées fortes qui vont nous guider. Et il ne s'agit vraiment absolument pas de nier ou d'en faire fi. À partir du moment où on parle d'interculturalité, je trouve ça très intéressant, l'idée de faire se rencontrer évidemment en vrai les élèves et pas
pas chacun dans leur cours réfléchir à l'interculturel, ça me paraît absurde. Et en plus, il me semble que la philosophie convient bien pour ça, parce que par cette réflexion critique et qui justement permet de se mettre à distance des croyances, même si les croyances sont là, font qu'on est ce qu'on est, sont tout à fait importantes, mais le recul peut-être critique qu'amène la philosophie me semble être quelque chose de tout à fait partageable par tout le monde. Par conséquent, n'y a-t-il pas quelque chose tout à la fois de l'ordre de la ségrégation et du regroupement que de vivre de la sorte, et est-il bien certain que c'est ainsi que doivent être effectives les valeurs de la neutralité, de l'égalité, de la mixité sociale et même de l'interculturalité? Alors, ma proposition consiste d'abord à remettre en question la nature même des cours de religion en disant qu'il faudrait sans doute aller plus vers la mise en place d'un système qui serait à la fois critique et scientifique et qui permettrait de mettre en évidence la notion de fait religieux pour avoir un discours objectif sur le religieux et les religions en tant que telles. La multiculturalité à l'intérieur même du cours de religion catholique. Si certains font preuve de créativité et d'ouverture, d'autres ne semblent prêts à aucune concession et veulent asseoir et défendre leur position actuelle. Donc ce dialogue interculturel, il existe déjà dans les faits. Non, ces cours ne sont pas cloisonnés dans les faits. D'ailleurs, le religieux est-il nécessairement ségrégation? On a là une situation unique en Belgique qui est assez intéressante puisque, bon voilà, elle est venue d'un contexte historique qui a disparu, ça c'est tout à fait clair. Mais c'est pas pour ça que ce qui est en place doit nécessairement disparaître également, puisqu'il a évolué en fonction des personnes. C'est vrai qu'il y a débat maintenant, donc entre différentes instances. Faut-il supprimer les cours philosophiques, les remplacer par un autre cours, un cours de philo, un cours de citoyenneté? C'est un débat de société comme il y a toujours eu. Depuis la création de la Belgique, il y a toujours eu débat sur la place des cours de religion et de morale non confessionnelle dans le cadre scolaire. Mais pour le moment, c'est un cadre de toute façon tout à fait légal. Les cours de religion et de morale jouent leur rôle dans l'éducation des enfants. Et donc vous voyez que il est certain que les représentants des différents cours de religion ne souhaitent pas de cours communs. Ils se retrouvent ainsi en opposition avec les représentants de la laïcité organisée. C'est vrai que la gymnastique des représentants des différentes convictions, des différentes religions au sein du Conseil supérieur des cours philosophiques laisse un peu plus pantois, puisque on a quand même le sentiment qu'en disant qu'il est intéressant, que la proposition que fait notamment le Calme et d'autres aussi leur paraît intéressante, ils essayent quand même un peu par tous les moyens de conforter leur position, et donc l'existence de troncs communs, de référentiels communs, c'est plus, à mon avis, pour asseoir rendre de situation une position qu'ils ont, plutôt que de supprimer les barrières entre les élèves et de participer à la construction d'une société solidaire et commune. En 2013, des constitutionnalistes belges ont signalé à la commission éducation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles que l'obligation actuelle des élèves de suivre un cours de religion ou de morale est contraire aux conventions internationales protégeant les droits de l'homme. Ils ont aussi démontré que si la Constitution belge oblige les écoles publiques d'organiser ces cours, elle n'oblige cependant pas les parents d'y inscrire leurs enfants. Les cours philosophiques devraient donc être facultatifs et les élèves qui ne souhaitent pas les suivre devraient recevoir une dispense. C'est ainsi qu'une famille a déposé un recours au Conseil d'État afin que pour la première fois en Belgique francophone, ils puissent recevoir une dispense pour leur fille de ne pas s'inscrire à un cours dit philosophique. Nous pensons qu'aujourd'hui, dans l'enseignement officiel, le cours philosophique devient finalement un obstacle à la qualité de l'enseignement en général pour de multiples raisons. Donc on a le choix entre diverses religions, à la carte, là ça augmente un peu chaque année, et puis on a le choix entre le fameux cours de morale dit non confessionnel, qu'on peut appeler dans certains cas, certains appellent morale laïque, et nous pensons, enfin en tout cas moi je pense, que ce cours, en tout cas, n'offre pas forcément toutes les garanties d'une neutralité et est facteur de différenciation sociale, ou en tout cas marqueur d'opinion. Ça c'est mon avis, et je pense que dans l'enseignement public,
c'est quand même une spécificité typiquement belge de devoir choisir entre tout un catalogue. Je dois dire que déjà moi ça m'agaçait en tant qu'élève, puisque j'étais élève de l'enseignement officiel, et je ne vois pas pourquoi est-ce que les élèves devraient avoir un marqueur philosophique ou religieux dans cet environnement qui doit d'être un environnement plutôt neutre à mon sens. C'est une question de fond de dire que même en choisissant la morale non confessionnelle, je me mets un tag, comme on dit maintenant, qui est je suis un laïc, au sens belge du terme. J'hésiterais à qualifier de combat, c'est plutôt une action qu'on pense être une action citoyenne qui, à terme, sera bénéfique à la qualité de l'enseignement, parce qu'il y a des dommages collatéraux à ces cours philosophiques. Il y a le côté de la complication de l'organisation de ces cours, leur diversité fait qu'il est de plus en plus difficile de faire des horaires, et finalement on se demande pourquoi passer autant d'heures à faire ça. Nous, on pense que si jamais on obtient cette décision, mais c'est surtout les générations d'élèves suivants qui en bénéficieront de manière indirecte si les choses évoluent dans ce qui nous semble à nous, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec nous, aller dans le bon sens. Il faut savoir que la dispense d'inscription au cours philosophique est depuis longtemps donnée en Flandre. Nous avons rencontré aux facultés universitaires Saint-Louis un des constitutionnalistes qui considère que l'obligation d'inscription en communauté française est contraire aux conventions internationales protégeant les droits de l'homme. Nous lui avons demandé son avis sur les possibilités de réussite du recours de la famille des Pasquales. Donc la famille qui a introduit un recours au Conseil d'État pour contester le refus d'une dispense de suivre un des cours de religion ou le cours de morale non confessionnelle dans une école officielle, ce recours va évidemment déboucher sur une question préjudicielle qui sera introduite auprès de la Cour constitutionnelle. Il y a quand même de très grandes chances que la Cour constitutionnelle suive l'avis du Conseil d'État, avis rendu en Assemblée générale, selon lequel la dispense, au fond, doit être donnée. Et donc à ce moment-là, je pense que le constituant doit réagir. Et je crois que, et du côté flamand et du côté francophone, des voix sages s'élèvent pour considérer qu'il faut moderniser notre système, introduire un cours de questionnement philosophique, peut-être aussi d'éducation à la citoyenneté et d'histoire des religions, qui serait obligatoire. La seule question qui demeure alors, c'est de savoir si ce cours a vocation à remplacer purement et simplement le cours de religion d'une part, le cours de morale non confessionnelle d'autre part, ou s'il y a lieu de juxtaposer ce cours neutre, donné de manière objective, critique et pluraliste, à côté de cours plus engagés qui permettent à l'élève qui est élevé dans une tradition religieuse ou dans une tradition athée, de cheminer à partir de cet enracinement, à partir de cette conviction. Il est certain que si la dispense est donnée à cette famille, cela ouvre grand la porte à toutes celles qui souhaiteraient aussi en bénéficier. Si de nombreux élèves ne s'inscrivent plus aux cours de religion et de morale, il faudrait alors créer un nouveau cours qui les accueillerait. Le législateur choisirait alors la proposition de créer un cours d'éducation à la philosophie, à la citoyenneté et à la découverte des religions. Les religions, elles apportent... C'est quoi? De nombreux professeurs de morale pratiquent déjà la découverte de la philosophie, qui induit inévitablement la citoyenneté et la découverte des différentes cultures. Ce qui fait dire souvent que, tiens, un cours de philo, un cours de religion, tout compte fait, c'est un peu la même chose. Seulement, les moyens pour s'interroger sur le sens de la vie, c'est vachement différent. Et la différence, c'est quoi? La philosophie permet de réfléchir par soi-même, tandis que la religion nous apporte les réponses d'elle-même. Merci. C'est que l'un n'exclut pas l'autre. C'est vrai, on peut très bien être croyant et faire de la philosophie, mais je pense qu'à l'école, nous avons vraiment un devoir d'émancipation, un devoir d'éducation à l'autonomie, et je pense que réellement, c'est la confrontation des points de vue qui va le permettre, et notamment en fait l'étude, la pratique, l'exercice de la philosophie. Se poser des questions, pour Nietzsche, pour la philosophie, en fait, c'est apprendre à penser par soi-même. Et quand on apprend à penser par soi-même, on apprend à se connaître soi-même. Ça permet vraiment aussi de mettre en perspective toutes les informations qu'on a quotidiennement dans les journaux, à la télévision, etc. Oh, ça m'apporte énormément dans ma vie privée, notamment à devenir autonome, à penser par moi-même, qui est le but de la philosophie, à mon sens, et à devenir citoyen, j'ai envie de dire. Ça nous permet vraiment de réfléchir sur comme on l'a dit, le sens de la vie, sur des questionnements qu'on ne se serait pas posés
si on n'avait pas ce cours-là, parce qu'on apprend vraiment, enfin, le professeur nous apprend vraiment à tout le temps remettre en question ce qu'on peut dire. Justement, il faut une très grande capacité d'écoute pour pouvoir se dire philosophe, puisqu'il faut pouvoir à la fois analyser ce qu'autrui dit, tout en remettant en question ce qu'il nous apporte. L'idée de rendre facultatifs les cours de religion et de morale et de les remplacer par un nouveau cours engendre de nombreuses interrogations et de nombreuses craintes. Nous avons rencontré un représentant du Centre d'action laïque et de la CGSP Enseignement afin de leur poser 3 questions qui fâchent. La première de ces questions est: si le projet passe, l'emploi des professeurs de religion et de morale est-il menacé? Non, je pense que les professeurs actuels de morale et peut-être de religion sont certainement les mieux placés pour pouvoir donner ce nouveau cours une fois qu'il sera organisé. Toute réforme, quelle qu'elle soit, s'accompagne toujours d'un régime transitoire pour préserver évidemment le personnel en place. Donc nous ferons en sorte que personne n'ait à perdre son emploi en la matière. Ce projet risque-t-il de déclencher une nouvelle guerre scolaire? C'est évidemment l'épouvantail qui est agité, entre autres, par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Ça me paraît être une querelle complètement dépassée. On entend combien de syndicalistes, de chercheurs universitaires et même des hommes et des femmes politiques de tous les bords nous dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut plus régir l'école avec un pacte scolaire qui est désuet, qui est dépassé et qui date d'une autre époque. Alors si chaque fois que l'on veut modifier un tant soit peu l'architecture scolaire, on se voit accusé de tous les maux et entre autres celui de vouloir rallumer une guerre scolaire, eh bien alors il n'y a rien qui évoluera. Donc je pense que la critique, elle est largement désuète. Je crois que les mentalités ont évolué. La question des cours philosophiques est régulièrement mise sur la table. Et beaucoup de parents maintenant disent qu'ils ne choisissent pas leur école selon un choix philosophique, mais bien selon un projet d'établissement ou un projet éducatif. Et donc je crois que le discours maintenant peut être poursuivi. Quel serait le contenu du nouveau cours? Il faudra faire appel aux spécialistes, à ceux qui donnent des cours de religion, de morale principalement, leur demander à des pédagogues qu'est-ce qu'ils verraient bien là-dedans, s'inspirer d'expériences étrangères menées dans des pays voisins. Et je trouve que c'est un magnifique chantier à construire. Mais la question du questionnement philosophique, de la citoyenneté et de l'histoire comparée des religions me paraissent des socles sur lesquels il faudra bâtir ce nouveau cours, et ce très rapidement. Donc ça doit être un cours commun à tous les élèves. Il doit être l'occasion d'un dialogue interconvictionnel, d'une comparaison des différentes religions et idéologies, et aussi d'un cours vraiment d'initiation à la citoyenneté, une citoyenneté responsable, et aussi, bien entendu, un questionnement philosophique. Comment appelle-t-on là? Dans une société multiculturelle, avec un enseignement en continuelle recherche de moyens, il serait plus que temps de remplacer la multitude de cours dits philosophiques, non pas partiellement, mais bien totalement, par un cours commun adressé à tous les élèves, qui remplirait l'objectif de développer un esprit critique, d'éduquer à la citoyenneté active et de réfléchir ensemble aux valeurs communes et fédératrices. La dernière déclaration de politique communautaire du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévoit bien un cours de citoyenneté d'une période, en remplacement d'une des 2 périodes de cours de religion ou de morale. C'est un premier pas, d'accord, mais est-il suffisant lorsqu'on sait que cette réforme ne s'adresse qu'aux élèves de l'enseignement officiel et qu'elle implique aussi de nouvelles difficultés organisationnelles? Ce qui est certain, c'est que le dossier est loin d'être fermé et devra avancer durant cette législature.